Chères Arnouvilloises et Arnouvillois, au premier jour de cette nouvelle année 2021, je formule en mon nom et au nom du conseil municipal et du personnel communal les vœux les plus sincères de santé, de prospérité et de bonheur. Mes vœux sont adaptés à la situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui, maintenant depuis près d'un an. En résumé, l'impossibilité de nous rassembler. J'espère de tout cœur que 2021 soit l'année d'un grand rebond grâce aux scientifiques qui sont sur le point de vaincre le coronavirus au moyen d'un vaccin, n'en doutons pas. Mais n'oublions pas cette année si particulière et je vous propose de revivre en quelques minutes le fil de ces 12 mois écoulés. Place aux images. Janvier 2020. La 20e année du nouveau siècle avait débuté au rythme habituel des animations locales, des événements associatifs et culturels de la vie publique. Mais le 16 mars 2020, la France entre dans une crise jusqu'alors jamais vécue, le confinement. Ces images ont été réalisées dans l'après-midi du 1er avril, au-dessus des rues les plus fréquentées d'Arnouville. Depuis 2 semaines, la France est à l'arrêt. À Arnouville, dans les services communaux, c'est la mobilisation des compétences et des bonnes volontés pour maintenir un maximum de services à la population, notamment auprès des personnes les plus fragiles. Merci beaucoup, ça a été ? Le CCAS organise des appels quasi quotidiens. Bonjour, vous allez bien ? Et si nécessaire, une aide et une présence par le biais d'un service de portage de courses et de médicaments auprès d'une trentaine de seniors isolés. Si vous n'étiez pas là, j'ignore ce que j'aurais pu faire. L'accueil de jeunes enfants de soignants par plusieurs assistantes maternelles volontaires est mis en place, tandis que les plus grands sont accueillis par les enseignants volontaires et les animateurs des centres de loisirs. La police municipale reste quant à elle sur le pont, avec une mission quotidienne, faire respecter le confinement et contrôler les attestations de déplacement. Le confinement, c'est aussi la quête des masques. 12 000 pièces, fournies par la région, sont distribuées à la gare dès la fin du mois d'avril. De son côté, la ville d'Arnouville en fait distribuer 25 000 à l'ensemble de la population début mai par une quarantaine d'agents communaux volontaires. Le 12 mai, c'est un timide retour en classe pour les écoliers après 2 mois de confinement. Rentrée marquée par des contraintes sanitaires draconiennes et un très petit nombre d'élèves, tout juste 10% des effectifs. Port du masque, distanciation, c'est sous cette contrainte que le conseil municipal se réunit le 27 mai, pour la première fois depuis le premier tour des élections municipales remportées par Pascal Doll et son équipe le 15 mars. Les 18 élus reconduits dans leurs fonctions et les 15 nouveaux entrants sont réunis à l'espace Charles Aznavour avec un accès au public restreint pour cette séance d'installation du nouveau conseil et l'élection du maire. Début d'un second mandat pour Pascal Doll et prise de fonction officielle pour les 9 adjoints et les 3 conseillers délégués désormais en charge de la gestion de la ville. Rétablir au plus vite les activités culturelles, associatives et sociales, la reprise complète des services municipaux et la remise en route des programmes d'investissement. Telle est la principale préoccupation alors que l'été approche. Tous les services d'accueil restent sur le pont. Dans les centres de loisirs, c'est une presqu'île au loisir avec un programme d'activités adapté et l'accueil en petits groupes de 8 à 12 enfants. Les adolescents retrouvent quant à eux le chemin de la maison de la jeunesse pour des activités actives et créatives. Un grand jeu téléquiz, des ateliers créatifs autour du rap, ainsi qu'un atelier graphe marqueront ces semaines de retrouvailles. À l'espace d'animation et de vie sociale Trait d'Union, ateliers cuisine, activités manuelles et sportives, ou de grands jeux sur le thème de Fort Boyard rassemblent les familles. Enfin, les équipements sportifs, ouverts tout l'été, permettent aux médiateurs d'accueillir les plus âgés autour d'initiations ou de compétitions en sport collectif. Le 14 juillet 2020, ni retraite au flambeau, ni feu d'artifice. Mais lampions et drapeaux sont distribués dans tous les foyers, donnant lieu à de nombreux rassemblements patriotiques. Beaucoup d'investissements envisagés sur 2020 ont été interrompus,
mais la reprise des travaux s'accélère avec l'été. À l'espace Charles Aznavour, la construction d'une nouvelle salle de 600 places reprend après 6 semaines d'arrêt pendant le confinement. Cette salle supplémentaire permettra d'améliorer la polyvalence de cet espace en étant spécifiquement destinée à l'organisation d'événements associatifs ou d'événements communaux. Dès le mois de juin prochain s'engagera la seconde phase de ce programme, c'est-à-dire la rénovation complète de la grande salle de spectacle, de la salle Gare Varens et du hall d'accueil. Insonorisation, réfection et redistribution des espaces, installation de gradins mobiles et d'équipements son et lumière de dernière génération. Si rien ne vient une nouvelle fois retarder ces travaux, la modernisation de l'espace Charles Aznavour sera totalement achevée en septembre 2022 et pourra reprendre toute sa place au cœur de la vie sociale, municipale et culturelle d'Arnouville. Le programme d'investissement de 2020 aura également permis d'achever la rénovation de la rue de Biarritz, puis de lancer celle de l'avenue Balzac à l'automne. Au cœur de l'été, la seconde tranche de rénovation de l'avenue Paul Vaillant-Couturier a pu être réalisée de nuit, sur une semaine, comme durant l'été 2019 pour la première tranche. Dans les écoles, le principal investissement de 2020 a porté sur la rénovation complète des toitures à l'école Jean Jaurès. Début septembre, à l'espace Miltenberg, mise en place d'un nouvel espace de détente, en accès libre, pour les jeunes et les familles, avec 4 agrès pour se muscler et se déstresser. Le 1er septembre, c'est plus de 1800 enfants qui retrouvent le chemin des écoles dans le cadre d'une rentrée réussie. En rouvrant très tôt les écoles après le déconfinement, les enseignants et les agents communaux ont acquis l'expérience des protocoles sanitaires et rétabli la scolarité des enfants. À la maternelle Charles Perrault, même la tradition des chansons de bienvenue aux tout-petits est respectée. Quelques jours plus tard, ce sont les associations qui font leur rentrée dans le cadre de leur forum annuel sous un format adapté aux contraintes. La nouvelle saison culturelle est à son tour lancée et comme chaque année, ce sont les Journées du patrimoine qui ouvrent le programme. Le 1er octobre, l'humoriste Caroline Vigneault ouvre officiellement la saison dans une très bonne humeur. Des rires également en compagnie des comédiens arnouvillois du théâtre de Catsou. Puis, la Semaine Bleue rassemble les seniors dans le cadre d'ateliers à thème. Cuisine, art floral, cultiver le goût des bonnes choses et terminer sur un air de fête avec les paillettes et l'humour des vilaines. Dans les écoles, les enfants volontaires du programme Demos retrouvent quant à eux leurs instruments en vue d'un premier concert en 2021. Mais tandis que la vie sociale et culturelle reprend son rythme, le virus rôde toujours. Pour enrayer sa propagation, la ville organise à 2 reprises des tests de dépistage gratuits pour près de 1000 personnes. Hélas, rien n'y fait. Partout, la deuxième vague s'approche. Le deuxième confinement de 2020 place le mois de novembre dans une nouvelle parenthèse. Seule la commémoration du 11 novembre demeure inscrite au calendrier, mais en se tenant à format restreint. Les services municipaux restent cependant entièrement fonctionnels et se mobilisent à nouveau pour accompagner les plus fragiles. Un groupe volontaire et dynamique d'agents communaux fait également preuve d'inventivité pour maintenir le traditionnel Téléthon en organisant le tirage de la tombola en direct sur Internet sous la forme d'une émission télé pleine de surprises. Le conseil municipal, à la veille des fêtes de Noël, vote le budget de 2021 préparé par l'ensemble des services. Dernier acte de la vie municipale de 2020 et première impulsion pour la reprise. Dehors, les illuminations et décorations réchauffent l'ambiance, avec la participation des élèves des écoles élémentaires et des Arnouvillois inscrits au premier concours de maisons et balcons illuminés. Cette magie de Noël préservée aura permis de tourner la page de 2020 sur des images de lumière et d'espoir.
Merci mesdames et messieurs d'avoir consacré un peu de votre temps pour découvrir ce retour en images sur l'année passée. Vous l'avez constaté, les élus, les agents communaux, les bénévoles et les soignants, les commerçants et tant d'autres sont constamment restés à vos côtés pour vous servir. Ils continueront à l'être comme ils l'ont toujours été. Nous sommes tous prêts et désireux de reprendre le cours normal de notre vie avec enthousiasme et confiance en l'avenir. Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite la plus belle année qu'il soit possible de vivre. Bonne année 2021.